Les procédures de sécurité dans le domaine de l'aviation sont assez sévères. Pour un Airbus A350, il y a plus de 700 pièces à vérifier avant qu'un avion décolle. Donc, jusqu'à présent, ces opérations étaient réalisées manuellement, avec un technicien passait tous les matins avec sa petite boîte à chaussures et ses 700 fiches et relevait manuellement les numéros de série de toutes les pièces. Donc, en automatisant cette tâche de relève, on a pu réduire l'inspection de ces avions de 9 minutes à 1 minute et de 14 heures à 26 minutes, en fonction du type d'inspection à réaliser. Donc on voit qu'on a atteint des gains de 10 à 30 par rapport à une opération manuelle. Donc le RFID, c'est non seulement un gain de temps, mais c'est aussi un gain d'amélioration de la fiabilité des informations qui sont montées. Un des facteurs clés pour le développement d'une solution RFID, c'est de pouvoir répondre aux différents contextes, métiers. Et pour ça, il faut avoir une offre RFID la plus large possible. Donc, il faut des étiquettes qui soient de grande ou de petite mémoire, ou qui peuvent être commandables par liaison radio ou non, comme un QR code ou un marqueur de réalité augmentée, qui soit flexible ou rigide, pour être posé sur des objets plus ou moins ronds, et puis qui puisse supporter des températures, voire les températures d'un fer à repasser, comme dans le cas de cette application dans le textile au Japon. Alors, un autre paramètre important qui est à prendre en compte dans le déploiement d'une solution RFID, c'est l'adoption d'un standard qui va permettre la diffusion d'une solution à l'ensemble des acteurs d'un écosystème. Il faut avoir ensuite des capacités de développement, de savoir-faire du sur-mesure pour répondre à des environnements qui peuvent être sévères, comme dans le cas de l'aviation, mais comme dans beaucoup d'autres secteurs industriels. Pourquoi ça ne s'est pas fait plus tôt chez Airbus comme ailleurs? C'est que la technologie n'était pas prête en fait. Et en fait, il y a deux aspects dans le RFID. On vous a beaucoup parlé ce matin de l'aspect traitement des datas et on y reviendra. Mais il y a un aspect très important, c'est la technologie RF elle-même et le tag. Et il y a 10 ans, les pièces n'étaient pas prêtes. La performance à lecture n'était pas bonne. La taille des chips n'était pas bonne. Il y a la taille et la performance, la taille et le coût. Au début des années 2000, un tag RFID, ça coûtait environ $10. Donc il est hors de question que même pour un avionneur comme Airbus, bon, un Airbus, ça coûte un A320, ça doit coûter dans les 50 millions de dollars, un prix d'appel, et un 380, c'est beaucoup plus cher. Mais même sur des montants comme celui-ci, ils surveillent de manière extrêmement fine les coûts unitaires. Donc ils ne peuvent pas se permettre d'ajouter $10 à tous les composants. Aujourd'hui, le prix d'appel des pièces qui sont montées dans des premiers, donc les tags les plus petits, on est légèrement supérieur à $3. Donc là, du coup, le business case devient possible. Premier point. La taille aussi. Le poids, c'est quelques grammes, je crois que c'est 1 ou 2 grammes, enfin tout ça c'est spécifié. Aussi surprenant que ça puisse paraître, ce n'était pas le cas au début des années 2000, et ce qui fait que sur un avion où à terme on peut imaginer qu'il y a plusieurs milliers de tags qui vont être montés, vous multipliez le nombre de milliers par le nombre de grammes, ça ne passe pas. Ça ne passe pas sur les devis de masse, sachant que c'est extrêmement critique sur les avions. Donc aujourd'hui, tout cela est rendu possible, y compris donc la performance en lecture. On a vu qu'il y a, nous garantissons 1,5 m sur des supports métalliques. Dans la pratique, c'est plusieurs mètres. On a fait un essai chez Airbus sur une salle qui faisait une dizaine de mètres. On a mis un tag, on a mis le lecteur et à 10 mètres, ça marchait. Bon, ceci dit, c'est un petit peu plus complexe dans l'avion parce qu'en fait, la performance de lecture dépend aussi de l'angle d'exposition et il y a des contraintes également. Mais voilà, aujourd'hui, la technologie est prête, le programme est parti, donc on a les premières commandes depuis quelques mois via les équipementiers. When we look at the mission of GlobeRange, it's connecting the world of sensors, processes, people and that together, but it's all about doing it at the edge where people work.
So if you think about data, data in barcodes, in tags, in contact memory buttons, there's an enormous amount of information, but what is the right information that needs to go to the right people doing their job, whether in a manufacturing plant, whether they're repairing aircraft, planes or ships in the defense world where I come from, or whether they are just doing their day-to-day process, but they need information or data translated into information that makes them and empowers them to do decision-making where they're working. It's not about going up the hierarchy. Do I have the right information to do my job? So when you look at this, you've got all this data that's being connected or collected, and all you need to do is get that from those networks into a translating engine that will take the data out. So if I'm measuring environmental data in a container, I'm only interested in the temperature fluctuation. There's a lot of data there that tells me the temperatures within the normal tolerances, and therefore I do not need to go and have that data. But the moment I peak out, too high or too low, that's when I need to get an alert. That's when I need to know and inform the driver he has to do something. Or that's what I've got to do in terms of changing the environment I'm in to make sure that I don't lose that stock, those assets that are important, that are environmentally managed. And it's the same thing when I'm arming soldiers or police forces. It takes time to arm these people and check them out, but I can also do proximity checks to them. So if I've got a police officer with his radio, his weapons and everything tagged, and something happens to him, he's disabled, and the gun or the radio is moved within a 10-feet proximity, the system then sends an alert. That interconnectivity around the person sends an alert to a back-end office that says something is wrong. The man is down. You need to do something about it. We're talking about those type of activities, and that's what we're doing with the Globe Ranger technology. That's why Fujitsu made this acquisition, and I believe it was a very smart acquisition over a year ago.